Cette semaine, on est au Club élite de badminton Laval, où est-ce qu'on va interviewer des jeunes joueurs de badminton, les entraîneurs et un peu voir l'historique de ce sport. Sans plus tarder, je me dirige vers les jeunes pour faire quelques échanges. Alors, je suis en compagnie de David Gendron, entraîneur et joueur au Club élite de badminton Laval. David, bonjour. David, parle-nous un peu de la transition maintenant. Tu as été un joueur élite de badminton, maintenant tu te diriges plus vers le coaching. Parle-nous un peu de ta transition. En fait, j'ai commencé à coacher. J'essaie vraiment d'offrir le bagage et l'expérience acquis au fil de mes années en tant qu'athlète aux jeunes. Je suis avec les plus jeunes, alors j'essaie vraiment de former une bonne base avec les plus jeunes pour qu'ils grimpent et facilitent leur niveau de jeu. Tu as fait la transition. C'est quoi, on dirait, qu'est-ce que tu veux amener aux jeunes, mais qu'est-ce que tu aimes amener le plus en tant qu'ancien joueur? C'est quoi que tu leur démontres le plus aux jeunes? J'essaie vraiment le plus possible d'améliorer la technique tout en offrant du plaisir. Je pense que ces deux combinaisons offrent le meilleur pour améliorer l'athlète. Parfait. Comment que toi, tu as décidé de dire « moi, je veux coacher ». Pourquoi tu es allé vers le coaching? J'ai vraiment aimé l'approche de mes entraîneurs. Je veux vraiment faire profiter le plus possible de l'expérience qu'ils m'ont donnée à mes jeunes ou encore meilleur. Pour les amener à un niveau supérieur que toi t'as aidé. C'est-tu ça ton but, que tes athlètes te dépassent? Je veux vraiment que mes athlètes me dépassent et que performent plus que moi. Je veux vraiment offrir un meilleur succès que j'ai eu. Puis c'est vraiment ça mon but principal. Parfait. Merci beaucoup de redonner aux jeunes en espérant qu'il y ait autant de succès que toi, David. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Alors, je suis maintenant en compagnie de Étienne Saint-Yves, co-entraîneur-chef du club de badminton de Laval. Étienne, parle-nous un peu du club présentement. Qu'est-ce que ça a de l'air? Oui, en fait, c'est un club compétitif à Laval. C'est le seul club compétitif junior qu'on offre. Il y a une soixantaine de joueurs qui jouent à raison de 2 à 5 fois semaine. Puis le but, c'est de faire un minimum de compétition, mais on vise vraiment l'attitude au club. Si tu as une bonne attitude, tu veux t'améliorer, c'est ta place. Puis on veut un minimum de compétition, mais c'est vraiment du développement pour que les amener à un niveau senior pour qu'ils puissent participer au circuit universitaire, les tournois canadiens. Okay. Présentement, tu dis que 60 jeunes, tu n'es pas tout seul. Qu'est-ce que ça ressemble, le club élite de badminton Laval, en fait d'entraîneurs? Vous êtes combien? On sépare le groupe en 3. On a un entraîneur-chef par groupe. Puis on a deux assistants-entraîneurs qui sont là à raison d'une fois semaine. Et Patrice Audy, la référence à Laval avec Jean-Paul, il est là une fois semaine pour superviser les activités, puis faire un suivi avec les coachs pour les pratiques. Est-ce que vous avez un volet sport-études à Laval en badminton? On en avait un dans le temps. Ça fait peut-être 7-8 ans qu'il n'y en a plus, à raison financière, une raison financière, mais c'est quelque chose qui est toujours en tête, là, qu'on aimerait recommencer. Il suffit d'avoir le personnel qui serait disponible, puis un minimum d'athlètes, mais c'est encore envisageable. On sait, un métier d'entraîneur au Québec, on ne vit pas toujours que d'être entraîneur. Est-ce que toi, tu as le luxe d'être seulement entraîneur de badminton dans la vie? Malheureusement, non. Je suis enseignant d'éducation physique, comme Patrice également. Donc, c'est une passion. Là, on fait ça 3-4 soirs semaine, les tournois les fins de semaine. C'est beaucoup de temps, mais avoir les jeunes ça leur permet de s'épanouir dans un sport. Ils prennent ça au sérieux, donc ça donne le goût de mettre du temps là-dedans. Puis, mais c'est difficile. Il y a peut-être 1 ou 2 entraîneurs au Québec là, qui peuvent vivre de ça seulement. Ah non, tu ne gagnes pas 100 000 $ à être entraîneur? Et assez proche, mais non. Et non, malheureusement, ça sera peut-être en Asie, ça serait une option. Ouais, parle-nous un peu, oui, le badminton au Québec, au Canada. Vous avez quand même 60 jeunes dans un club lavallois, c'est quand même beaucoup. Parle-nous un peu là, du badminton au Québec. À quoi ça ressemble? Est-ce que Laval, on est une force?
Oui, on a gagné le meilleur club junior du Québec l'an passé. Je dirais qu'il y a peut-être 3 à 4 clubs qui s'équivalent en termes de nombre de joueurs. Mais sinon, il y a des régions qui c'est vraiment moins populaire. T'sais, au Jeux du Québec, les équipes sont remplies, sauf 2-3 régions qui n'ont jamais assez de joueurs, malheureusement. Mais là, c'est en développement, là, ça s'en vient. Il y a l'Ontario qui ont des clubs privés, puis c'est beaucoup plus développé qu'ici. Mais là, je sens que ça s'en vient un peu plus, la vague de développement. On prend les jeunes un peu plus jeunes pour les amener à un meilleur niveau en fin de carrière junior. Donc, non, ça s'en vient de mieux en mieux au Québec. Parlant Jeux du Québec, on sait Ville de Laval maintenant avec Excellence Sport Laval va investir vers les athlètes des Jeux du Québec pour avoir une ville un peu plus performante. Parle-nous un peu de toi à badminton, comment tu vas faire pour améliorer le sort de Laval aux Jeux du Québec dans la discipline du badminton? Oui, mais c'est un bel avantage que nous offre la Ville puis Sport Laval pour les Jeux. Nous, on pense faire des camps d'entraînement les fins de semaine. La première année, vu que c'est l'an prochain, les Jeux du Québec, on pense faire un camp d'entraînement pour tous les athlètes d'âge benjamin, cadet, qui sont admissibles l'an prochain. Puis l'an prochain, là, ça serait peut-être un camp avec les joueurs sélectionnés pour les amener à un niveau supérieur, pratiquer la chimie, les équipes, voir ce qui va être le mieux pour nous pour performer. Vous, badminton, le club de badminton, évidemment, on parlait qu'on avait des entraîneurs. Vous avez quand même un certain nombre d'entraîneurs. Est-ce que vous avez les services périphériques aussi, ou c'est vraiment toi, vu que tu es éducateur physique, qui s'occupe de vraiment tout l'aspect à côté, préparation physique et tout ça, ou vous avez quelqu'un qui vous aide là-dedans? Au courant de la saison, c'est moi qui prépare les entraînements physiques. On appelle ça les ASEV. Agilité, coordination, équilibre et vitesse. Mais l'été, on a un programme d'entraînement à raison de 4 soirs semaine qui était supervisé par un kinésiologue, puis là, qui est pris en charge par Alexis Goyer de Relais. Mais sinon, on n'a pas de psychologue, de physio. On dit aux jeunes de se référer au service de la ville, là, mais les kines, ouais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais ça pourrait être mieux. Parfait. Pour terminer, tu es un ancien joueur d'un certain niveau. Parle-nous un peu de ta transition. Pourquoi tu es devenu coach? Qu'est-ce qui a fait de toi un entraîneur aujourd'hui? Ça a commencé, j'avais 16 ans. J'étais jeune, j'étais encore joueur junior. Puis j'avais une blessure à la jambe, j'étais dans le plâtre, fait que je pouvais pas m'entraîner pendant 2-3 mois. Puis Patrice m'a offert de venir entraîner à raison d'1 ou 2 fois semaine. Donc ça a commencé comme ça. Puis j'ai tout de suite aimé ça, avec le contact avec les jeunes, donner aux autres. Puis les jeunes, ils veulent apprendre. Ils sont là les soirs de semaine, c'est pas pour niaiser ou ils sont là pour s'améliorer, performer aussi les fins de semaine vu qu'on est un club compétitif. Fait que, puis j'ai mis de plus en plus de temps dans le coaching à partir de là, puis ça allait rester. Parfait. Merci pour ton dévouement, puis en espérant que le club de badminton Laval ne cesse de grandir. Merci à toi. Alors, je suis maintenant avec Patrice Oudy, l'autre entraîneur-chef du club élite de badminton Laval et un personnage connu depuis les années 80 dans le badminton. Alors, Patrice, bienvenue à Sportneuf Laval. Merci. Patrice, pour commencer, parle-nous un peu de l'origine du badminton. Écoute, le sport a débuté, on parle selon l'historique, là, du 5e siècle avant Jésus-Christ en Chine, où à ce moment-là, ils jouaient avec leurs pieds. Puis, bon, de fil en aiguille, comme on dit, au cours des années, ça a évolué. Puis, à un moment donné, bon, au niveau anglais, en Angleterre, c'est-à-dire, ils ont intégré le volant avec une raquette, puis c'est devenu le sport qui est connu, qu'on connaît maintenant. Parlant, historique, parlons un peu de l'historique du badminton, mais à Laval, ça a commencé autour de quelle année, puis qui a instauré ça à peu près? Écoute, ça a commencé dans les années 80 avec M. Ronald Daré, qui a instauré ça avec Jean-Paul Girard. Ça s'appelait avant les Faucons de Laval. Le nom a changé pour le club de badminton Laval, qui est devenu le club élite de badminton Laval. Fait que ça fait plus de 30 ans là, que ça existe. Parlant de Jean-Paul Girard,
Jean-Paul Girard, est-ce qu'il est encore associé à votre club? Ah, bien sûr. Ici, maintenant, on a 3 volets. On a le volet développement, on a le volet compétitif, on a le volet excellence. Jean-Paul est l'entraîneur-chef du volet excellence. Parle-nous un peu de ces 3 volets. Où est-ce que le monde s'entraîne? Différents sites d'entraînement? Puis combien de jeunes vous avez un peu partout dans ces volets-là? Au niveau développement, c'est des cours qui se donnent le samedi matin au complexe Bois de Boulogne. C'est vraiment c'est-à-dire un programme qui a but d'initier les enfants, les nouveaux adeptes au badminton. On a à peu près autour de 80 enfants qui s'entraînent les samedis matins. Par la suite, on a le volet compétitif ou le volet compétitif, le club élite ici qui s'entraîne les lundis, mardis, jeudis à l'école Vanier. On regroupe 60 enfants, 60 athlètes ici, dont certains champions canadiens. Puis on a le volet excellence, donc le club excellence qui s'entraîne à Bois de Boulogne le mardi, mercredi, jeudi matin, ainsi que le mardi, mercredi, jeudi et samedi. Mardi, mercredi, jeudi soir et samedi matin. Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont ici, mais qui peuvent aller au Club Excellence? Bien sûr, c'est ça le but. C'est vraiment un des vases communicants. Alors, on a un groupe, je vous dirais, nous, on a 3 équipes ici, l'équipe A, l'équipe 2A, l'équipe 3A. L'équipe 3A a la chance d'aller s'entraîner à Bois de Boulogne avec les plus vieux, dont les adultes. Là. Parlant un peu de l'équipe 3A, tu nous as dit qu'il y avait des champions canadiens. On est ici au club élite. Ouais. Parle-nous un peu de les jeunes qui sont promoteurs dans le badminton ici. On a un jeune qui s'appelle Andrew Choi, qui est champion canadien il y a 2 ans, qui performe très bien encore cette année. Il nous est arrivé au début du mois d'août. On a un nouvel athlète, je ne sais pas si vous pouvez tourner la caméra, là. Ça fait 5 jours qu'il est arrivé de Chine, qui vient et qui a choisi le club de badminton Laval pour s'entraîner. Alors, on est vraiment contents. Puis on a David Gendron, qui, je pense, est un ancien membre du volet excellence de Sport Laval, qui s'entraîne encore avec nous et qui est entraîneur maintenant avec le club élite. Aussi, on a ces jeunes-là. Quand on parle du club Excellence, ça ressemble à quoi, vos athlètes de haut niveau à Laval au badminton? Mais là, présentement, on a 2 de nos athlètes qui sont au championnat du monde. Présentement, Alexandra Moncanou et Nicolas Nguyen, qui font partie de l'équipe nationale junior. Parfait. Et on a une athlète aussi, Camille Leblanc aussi, qui est une athlète d'Excellence Sport Laval. Parle-nous un peu de sa progression. C'est une fille qui est arrivée, elle avait 14 ans, je pense. Ça fait quand même un bout de temps. C'est une joueuse de tennis qui est venue ici pour commencer à pratiquer le badminton. Puis elle avait beaucoup de potentiel. Puis de fil en aiguille, elle s'est entraînée. Elle a commencé ici, elle a bien performé. Elle est allée avec le volet Excellence. Elle a fait partie de l'équipe du Québec, pardon. Puis elle performe encore très bien nos jours. Patrice, toi, on l'a dit tantôt, parle-nous un peu de toi, ton implication dans le badminton à Laval. Depuis combien d'années tu es là? J'ai commencé en 1988 à être entraîneur. J'entraînais justement un club satellite, parce que dans le temps, on les appelait les clubs satellites, le volet développement, au campus Pontvio. Ça date pas d'hier, qui est maintenant Compétence 2000. 2 ans après, on m'a nommé entraîneur-chef du club de badminton Laval, puis ça perdure depuis ce temps-là. Puis, parle-nous un peu de la progression. Bon, tu parles, ça fait quand même là maintenant une couple d'années que tu es l'entraîneur-chef. La progression du club, qu'est-ce que tu as amené au club jusqu'à aujourd'hui? J'espère juste que j'ai amené le goût de jouer au badminton aux enfants. Comme je dis toujours, le badminton, c'est pas une fin en soi, c'est une école de vie. On veut juste transmettre de belles valeurs par ce sport-là qui nous passionne énormément. Alors, c'est, je pense, la plus belle chose que j'ai pu apporter. En tout cas, j'espère. Puis, pour l'avenir, oui, vous avez quand même beaucoup de membres. Qu'est-ce que tu espères pour le club élite de badminton Laval pour l'avenir? On veut tout simplement recruter de plus en plus de membres, évidemment. On veut que nos membres restent le plus longtemps dans la structure, parce qu'avec la structure Excellence, donc le club de Jean-Paul Girard, qui est le volet Excellence, les athlètes qui deviennent seniors, donc qui ont 19 ans ou plus, qui arrivent au cégep ou à l'université, peuvent aller s'entraîner. Fait qu'évidemment, nous, on veut leur donner le goût de jouer au point tel que lorsqu'ils finissent leur carrière junior, ils aient encore le goût de continuer au niveau senior. On sait au Québec, le recrutement, comparativement à beaucoup d'autres pays, on n'est pas fort dans les détections de talent. Comment vous faites, vous, au badminton, pour aller chercher les jeunes?
c'est pratiquement du porte-à-porte. Écoutez, on passe des pamphlets pour annoncer notre programme estival parce qu'à chaque année, on a un programme estival qui débute fin juin, qui se termine à la mi-août. Ça, c'est la première chose. On fait de la publicité par les médias sociaux, dont Facebook. On fait de la publicité par l'entremise de la Ville de Laval qui nous offre des endroits pour faire des annonces publicitaires. Alors, c'est de cette façon-là qu'on tout simplement on va recruter nos jeunes. Puis, on a un volet qui est, je dirais, plus communautaire où on va dans certaines écoles primaires donner des cours de badminton parce que les jeunes, habituellement, du volet compétitif arrivent au début secondaire. Donc, c'est une belle façon pour nous de recruter de nouveaux membres. Parfait. Merci beaucoup, Patrice. En espérant te voir encore pour les 20 prochaines années en tant qu'entraîneur-chef du Club élite de badminton Laval. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Merci. Alors, je suis avec Samuel Yick-Abel. On s'est vu il y a quelques semaines au Collège Laval. On le voit présentement sur un autre site d'entraînement. Samuel, salut. Parle-nous un peu de la différence, la dynamique entre le collège et venir t'entraîner ici. Sensiblement, c'est pas mal la même chose. On est une très grosse famille. On est beaucoup plus au civil. Je vous dirais qu'on est à peu près une quarantaine d'athlètes ici, comparé à une trentaine au Collège Laval. On a beaucoup plus d'entraîneurs, beaucoup plus de pratiques par semaine côté civil, puis beaucoup plus de compétition aussi, je vous dirais. Est-ce que tu as commencé à jouer au collège puis tu as décidé de faire la transition dans un club pour t'améliorer ou tu étais déjà au club de badminton Laval? Non, j'ai commencé au club élite de badminton Laval parce que j'étais en 5e année au primaire. Fait que j'ai commencé avant le secondaire. Donc, ça a été ici, puis après ça au Collège Laval. OK, fait que dans le fond, tu as été une belle acquisition pour le Collège Laval pour aller chercher quelques médailles sur le réseau scolaire. Je vous dirais que oui, oui. Parle-nous un peu aussi ta transition. Évidemment, oui, tu t'entraînes au collège, tu t'entraînes ici. Comment tu fais pour faire ton horaire dans tout ça? Ah, ben je vous dirais que c'est quand même assez exigeant. Si j'ai pas le choix, c'est un horaire, c'est les études, et après ça, le sport, c'est tout back-à-back. J'ai pas le choix, faut que je sois très coordonné. Alors, ça te donne combien de pratiques de badminton quand tu combines les deux ensemble? Je vous dirais que j'ai 4 pratiques civiles par semaine, plus 2-3 pratiques scolaires, donc à peu près 6-7 pratiques par semaine. Plus, est-ce que tu fais de l'entraînement en plus que juste au badminton? Fais-tu de la préparation physique ou tes 6-7 entraînements te suffisent? J'essaie de passer 1 ou 2 heures au gym, salle de musculation par semaine à peu près. Parfait, bien bravo, puis on va peut-être se revoir une autre fois dans un autre sport. Merci beaucoup, Samuel. Je suis avec Charlie Nguyen, membre encore du Club élite de badminton Laval. Charlie, bonjour. Charlie, parle-nous un peu de ton cheminement au badminton. Ça fait à peu près 9 ans que je joue au badminton. J'ai commencé dans ce club ici, dans ce club. Et c'est ça. Puis je joue aussi au scolaire, mais c'est le scolaire de Montréal. OK. Puis parle-nous un peu de tes performances dans les 9 dernières années. À quoi ça ressemble? Cette année, je suis première en double et en simple, je pense première en simple aussi. Puis en mix, à date, on est première. Alors, tu es première partout, là? Au Québec ou au Canada? Québec. OK. C'est quoi ta catégorie? Au cadet. Deuxième année cadet. Deuxième année cadet. C'est quoi tes ambitions dans le badminton? Je pense pas que j'en ai vraiment. Non. Non, tu joues au badminton pour le plaisir. Tu veux pas aller aux Jeux olympiques ou représenter le Canada. Non, toi, tu fais ça que pour le plaisir. Ouais, juste pour le plaisir. Genre, ça stresse un peu trop les compétitions, fait que j'aime mieux juste pour le plaisir. Ça stresse trop les compétitions, mais t'es première. Alors, comment tu fais pour gérer le stress? Je pense que tu as des bons trucs parce que faudrait que tu expliques au monde comment tu fais pour gérer parce que tu dis que ça te stresse, mais tu es première dans les 3 catégories. Alors, comment tu fais? Honnêtement, il faut juste respirer puis prendre son temps entre chaque échange. Puis pas trop se stresser de ce qui s'est passé quand on se met une erreur ou quelque chose comme ça. Jouer point par point, dans le fond. C'est ça, ouais. Puis,
toi, si on parle un peu du club élite de badminton Laval, c'est quoi pourquoi tu es encore ici depuis 9 ans? Qu'est-ce qui t'inspire à être au club élite de badminton Laval? Parce qu'on se sent comme en famille. Fait que j'aime ça. J'ai beaucoup d'amis ici, puis j'aime ça. J'aime l'esprit d'équipe qu'il y a dans le club. Tantôt, avec Patrice, on a parlé qu'il y avait un autre volet, le club Excellence. Est-ce que toi, tu profites du club Excellence ou tu fais que t'entraîner avec le club élite ici? Il y a des jours que je vais là-bas aussi, dans le club d'Excellence. Puis il y a des jours que je reste ici. Est-ce qu'il y a des personnes dans le club qui t'inspirent, qui te motivent? Oui, mais elle est partie cette année, Alexandra Mocanu. Puis c'est ça, elle est au club d'Excellence en ce moment. Parfait. Merci beaucoup, puis bonne chance. Puis continue à bien gérer ton stress comme tu le fais et rester première au Québec. Merci. Je me trouve présentement avec le numéro 37 du Rocket de Laval, Jérémy Grégoire. Bonjour. Bonjour. Jérémy, tu en es à ta 3e année dans la Ligue américaine. Puis la première année, tu disais que tu avais eu besoin d'adaptation. Là, cette année, maintenant que tu es à ta 3e, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va très bien. En fait, je me suis préparé tout au long de l'été, physiquement, mentalement, pour être prêt. Je savais à quoi m'attendre. Puis une 3e année, c'est là qu'il faut vraiment montrer ce qu'on est capable de faire puis être un leader pour l'équipe. Puis là, tu es allé au camp d'entraînement des Canadiens. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien déroulé. J'étais assez satisfait de voir les progrès que j'avais faits pendant l'été. On se prépare toujours, mais tant qu'on n'a pas un véritable test, on ne sait pas à quoi s'en tenir. Mais j'ai eu droit à 2 matchs préparatoires. J'ai bien performé. Puis maintenant, avec le Rocket, ça se déroule bien aussi. Puis quand tu parles de progrès, qu'est-ce que tu as fait comme progrès que tu es content? C'est au niveau de mon accélération, aussi être confiant dans mes décisions, mon style de jeu vraiment qu'il faut que j'adapte au hockey professionnel à comparer au junior majeur. Puis je suis sur la bonne voie. Puis là, tu as été blessé dernièrement, je pense? Oui, un petit malaise au bas du corps, comme on dit, mais là, ça va quand même assez mieux. Là. Ça va bien, parce que ici, je pense que tu es bien entouré, là, l'équipe, l'équipe qui est tout autour de toi, ça se passe bien. Oui, juste de faire partie de l'organisation du Canadien de Montréal, ils nous traitent vraiment avec respect, même si on est peut-être le club école. Là, justement, ils veulent qu'on réussisse pour pouvoir les aider dans un futur rapproché. Donc, on se sent comme à la maison. Puis là, le fait d'être avec le club école du Canadien, qu'est-ce que ça fait chez toi? Là? Tu dois être content quand même. Tes parents chez vous, là, d'être associés avec le Canadien, c'est une belle victoire. Ça, c'est un rêve, j'imagine? Oui, bien, depuis que j'ai été repêché en 2013, là, en tant que francophone, c'est spécial. Là, la seule équipe francophone dans la Ligue nationale. Donc, mes parents, ça a toujours été des grands supporters. Mon père, des fois, c'est un fan de Guy Lafleur. Il a vu Guy Lafleur au début du premier match. Donc, c'est des beaux moments pour toute la famille. Puis je suis content de leur faire vivre ça. Là. Parce que là, ta famille, à toi, elle est à Sherbrooke, c'est ça? Donc là, j'imagine qu'ils ont leur billet pour la saison? Oui, junior majeur, j'ai joué à Chicoutimi, à Bécomo, mes 2 premières années professionnelles à Saint-Jean-Terre-Neuve. Donc, j'ai jamais été aussi près à la maison que cette année. Donc, je suis bien content de les avoir à mes côtés. Là. Oui, puis est-ce que tu sens aussi qu'il y a une pression médiatique? Est-ce que tu vois la différence par rapport à tes autres années quand tu étais à Saint-Jean? C'est différent, mais je dirais pas que c'est une pression nécessairement. Là. Ça fait partie de l'emploi, puis de l'autre bord de l'île à Brossard, puis à Montréal, pour le Canadien, c'est encore pire. Puis ça fait partie de notre job de répondre aux questions. Là. Puis ça va bien? Oui, ça fait partie de l'emploi, puis je pense que je me débrouille bien. Là. Puis l'été passé où tu as remis un tournoi pour une fondation dernièrement avec, tu es le cofondateur, tu as repris cette fondation-là. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, en fait, c'est la fondation Attitude Hockey David Perron, David Perron, c'est ça, le joueur de hockey qui est à Vegas en ce moment. C'est un de mes bons amis. Puis il y avait le tournoi de Yannick Perrault qui faisait un tournoi de hockey très populaire dans la région de Magog. Puis depuis que Yannick a pris sa retraite, ça a été terminé, mais ça a été notre 2e édition. Puis on a eu des bons joueurs, là, beaucoup de coéquipiers ici. Daniel Audette est venu, Éric Gilna. Donc ça a été une belle édition avec Chris Letang aussi. Puis on veut continuer puis à redonner à la communauté là, pour les années à venir. Là. Parce que justement, les fonds qui sont amassés pour ça sert à desservir les sportifs de la région? Exactement. C'est les sportifs de la région. On ne se limite pas nécessairement au hockey parce que nous autres, on croit vraiment à la mentalité que le sport est important pour faire grandir les jeunes. David et moi, on a énormément appris là-dedans, puis on continue notre chemin, puis on veut redonner. Là. Bien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne saison. Merci beaucoup. Je me trouve présentement avec le numéro 44 des Rockets de Laval, Nicolas Deslauriers. Bonjour, Nicolas. Bonjour.
Nicolas, tu as 26 ans, tu viens de la salle, c'est bien ça? Oui. Ça fait quelques années que tu as commencé ta carrière. Tu as joué dans la Ligue nationale avec les Sabres. Et là, le 4 octobre dernier, tu as été échangé pour le Canadien. Ça a été quoi ta réaction? C'était vraiment excitant. Je pense que juste avec la situation que j'ai eue, j'ai eu vraiment des hauts et des bas. C'était quasiment... je savais pas qu'est-ce qui se passait. Puis pas être... aller au balotage, pas te faire prendre, c'est vraiment quasiment une déception parce que tu penses qu'il n'y a aucune autre équipe qui te veut, mais en même temps, de me faire échanger, je n'avais besoin. C'est un départ, un fresh start, mettons. Puis non, être ici, c'est sûr que si j'avais à choisir des équipes à venir, c'est sûr que je l'aurais choisi. Mais au hockey, on fait pas ça. Puis pour moi, c'est un bonus d'être ici. Donc, c'est une bonne énergie de t'en venir ici dans la gang du Canadien, là, puis j'imagine que le fait d'être pas loin de ta famille, ça change aussi l'énergie. Oui, non, c'est sûr. Je pense que c'est... Quand je suis parti junior, j'étais quand même assez loin de la maison à Rouen, puis être drafté à LA, qui est vraiment de l'autre côté, puis de me rapprocher juste à Buffalo, je pense que la famille était vraiment contente, mais là, je pense que c'est vraiment la série sur le Sunday, juste de venir ici, surtout à Laval, c'est vraiment proche de la maison, puis non, c'est vraiment le fun. Puis, est-ce que tu sens une différence par rapport à la pression des médias? Parce qu'on dit toujours que les Canadiens et tout ce qui est le Rocket maintenant, il y a quand même, les médias s'y intéressent beaucoup. Est-ce que tu le sens, ça, la différence? Pas vraiment. Je pense que juste avec la maturité que j'ai eue puis de jouer dans la Ligue nationale, il y a toujours des médias partout. Il faut toujours que tu checkes qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais. Puis je pense que non, c'est pas une chose qui m'affecte. Je pense en même temps, c'est la business aussi. C'est vraiment une bonne affaire d'avoir beaucoup de médias. Tu peux voir sur la glace puis en dehors de la glace qu'est-ce que le joueur y pense. Puis non, c'est sûr qu'à Montréal, il faut juste que... C'est plus facile pour moi parce que je peux parler en français, mais non, c'est tout du bonus. À Buffalo, j'étais pas un des gars qui avait beaucoup d'entrevues, mais non, il y a beaucoup de monde peut-être que ça les affecte, mais moi, c'est une des choses minimum que je pense. Puis là, j'imagine que tu veux retourner au plus vite avec les Canadiens. Qu'est-ce que tu veux travailler? C'est quoi ton focus? Je pense que c'est juste de venir à l'aréna travailler à tous les jours. Je pense que ça a été mon surnom au-dessus de mon nom, ça a tout le temps été un gars que je travaille tout le temps fort. Je viens à l'aréna, puis excuse le terme, je mets mes working boots, mais je pense que c'est ça que je suis venu faire. Puis non, comme je l'ai dit à beaucoup de monde, je suis content d'être ici. C'est décevant d'être à Laval pour moi en tant qu'un ancien joueur de la Ligue nationale, mais non, j'ai 100% de respect avec toute l'équipe, tous les joueurs qui jouent dans la Ligue américaine, mais c'est pas ici que je veux jouer. Je veux prouver que je suis capable de jouer dans la Ligue nationale et être un régulier. Mais pour l'instant, je suis ici puis j'essaie de gagner avec le Rocket puis amener l'équipe le plus loin qu'on peut. Puis là, vous vous en allez sur la route pour quelques matchs. Fait que là, ça, de retourner en autobus et tout ça, parce qu'après avoir connu la Ligue nationale, j'imagine que... Est-ce que ça fait une différence? Je sais pas, je l'ai pas fait encore, mais non, on est habitué de chauffer. Je sais que ma famille, on s'est acheté une place au Québec, fait que juste de chauffer des 8 heures, on est habitué, mais non, ça va être changement, mais je pense que juste dans mon temps, quand j'étais dans la Ligue américaine à Manchester, c'était vraiment des jours même qu'on partait en boss, fait que ça va être encore plus différent. Je pense que les gars sont chanceux de partir une journée d'avance, puis avoir un bon meal, puis se préparer pour la game, mais non, ça c'est, comme je dis, tu peux m'envoyer plein de challenges, puis je pense que j'ai toujours été capable de surmonter. Puis ça n'est un petit, mais c'est comme je te dis, c'est la partie d'un joueur de hockey professionnel. Puis là, ta famille, tu dis, parce que je pense que tu as une femme et des enfants. Donc là, est-ce qu'ils sont revenus au Québec ou ils sont encore là-bas? Non, ils sont encore là-bas. On est en procès de vendre notre maison à Buffalo. Mettons que moi, je l'ai un petit peu plus facile que ma femme. Là. Je pense que on va donner tout le crédit à toutes les femmes de hockey. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui disent qu'ils ont peut-être la belle vie d'être à la maison, puis, mais c'est vraiment pas facile. J'ai juste être à la maison, essayer de signer des papiers, mettons, de l'hôtel pour la maison, essayer de vendre ça, puis elle qui pack tout. Non, on va lui lever son chapeau, je pense qu'elle sait. Il faudrait qu'on amène un petit peu la famille, mais qui arrive, mais je pense qu'il devrait arriver bientôt. On commence à s'ennuyer un peu. Là. Bon. Mais je te souhaite une bonne saison, puis je te souhaite que tu retournes avec les Canadiens. Merci beaucoup. Alors, j'espère que l'émission vous a plu et que ça vous a fait connaître un peu le badminton. Je vous souhaite bonne semaine et à la semaine prochaine.